C'est à l'âge de 60 ans que l'artiste Robert Tatin s'installe définitivement en Mayenne, près de Laval. À dater de cet instant, il réalisera pendant 21 ans, jusqu'à sa mort en 1983, l'œuvre d'aboutissement de sa carrière et de sa vie, qui sera l'étrange musée de Robert Tatin. D'un chemin communal, Robert Tatin réalisera ce qu'on appelle l'allée des géants. Ces statues qui bordent l'allée sont faites en ciment coloré et elles représentent des grandes figures historiques, des concepts abstraits ou encore des artistes célèbres. Découvrons en détail quelques statues que Robert Tatin appellera des totems. Voici deux totems assez curieux. D'abord le totem du verbe « avoir ». Avec sa bouche et ses yeux grands ouverts, le verbe « avoir » est prêt à dévorer le monde. Il tient serré sur son ventre une bourse qui peut être remplie d'or. C'est l'image de tout ce qui est matériel. Telle Méduse, à la tête coiffée de serpent, le verbe avoir menace de pétrifier le passant. Son corps, étouffé par un serpent, nous rappelle la temporalité de la matière. Tout a un début et une fin. En face du verbe avoir se trouve le totem du verbe être. Ce face-à-face met en opposition les deux verbes et ce qu'ils représentent. Contrairement au verbe avoir, le verbe être n'exprime pas la possession. Il est représenté à l'envers. Ses poches se retrouvent renversées et ne peuvent ainsi rien contenir ni garder. Ses mains écartées, en geste d'accueil, montrent qu'il est ouvert au monde et à ses richesses non matérielles. Son visage, par ses oreilles surdimensionnées et ses yeux écarquillés, montre qu'il est à l'écoute. Sainte Anne est représentée debout, tenant dans ses bras une jeune fille, elle-même enceinte, ce qui représente les différentes générations et les différentes étapes de la vie. Sainte Anne est la mère de la Vierge Marie, qu'elle porte sur son ventre, et Marie, mère du Christ, en son sein. Cette trinité est la symbolisation de la femme en tant que source de la vie. 3 générations y sont représentées, donc la grand-mère, la mère et l'enfant à venir, qui sera la vision du passé, du présent et du futur. Pour Robert Tatin, Sainte Anne représente les 3 interrogations classiques qu'il se pose et que nous nous posons. D'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Et voici Jeanne d'Arc, qui est née en Lorraine en 1412 et fut brûlée vive à Rouen à l'âge de 19 ans. C'est une figure emblématique dans l'histoire de France. Elle a donné sa vie pour avoir combattu l'autoritarisme. Autour de Jeanne d'Arc, il y a les attributs royaux, l'épée et la fleur de lys, qui définissent son lien avec Charles VII. La statue de Vincingétorix est placée en face de celle de Jeanne d'Arc. L'artiste a voulu les représenter pour symboliser l'univers d'un enfant qui fait connaissance avec l'histoire de France. Le métier de maître compagnon est un métier présent dans le domaine du bâtiment. Un maître compagnon encadre les chefs de chantier. Cher à l'artiste, qui lui rappelle son métier, le totem représente ici un homme avec un chapeau et une cape, portant une pierre taillée en pointe, qui symbolise la maîtrise du tailleur de pierre. Et voici maintenant les totems d'artistes chers à Robert Tatin. Ce totem se compose de 2 parties. La partie haute représente l'artiste surréaliste André Breton, avec d'une part le rêve, l'élément fondateur de la pensée surréaliste, mais aussi de la légèreté, symbolisée par un oiseau jaillissant de la bouche de la sculpture.
Dans le ventre du totem se trouve un homme dont les mains et les pieds sont attachés. L'artiste crée ainsi une délimitation entre le rêve et la réalité. Avec le totem de Paul Gauguin, Robert Tatin fait ici allusion à l'artiste voyageur. Paul Gauguin est ici représenté, tenant sa muse par les pieds, la même qui l'a guidé durant tous ses voyages. Georges-Pierre Seurat, très en avance sur son âge, dessinera à 7 ans et fera une école d'art à 16 ans. Plus tard, il sera surnommé le père du pointillisme, et Tatin s'en est beaucoup inspiré, comme on peut le voir dans ses peintures. Léonore Fini est née en Argentine et morte à Aubervilliers en 1996. C'est une artiste peintre et écrivaine, française d'origine italienne. Sa demande ultime à ses héritiers fut de ne vendre son appartement qu'après la mort du dernier de ses 17 chats. Auguste Rodin est considéré comme l'un des pères de la sculpture moderne. Ici un clin d'œil entre Rodin et Camille Claudel. Ces derniers vont entretenir une relation artistique et amoureuse passionnée et tumultueuse, devenue légendaire, qui durera une quinzaine d'années. Robert Tatin est né à Laval, en Mayenne, comme Alfred Jarry. Ce dernier est un poète, romancier, écrivain et dramaturge français. Jarry a vécu comme il lui plaisait, avec ses attributs, la bicyclette et l'absinthe. Robert Tatin réalise ce totem sur Suzanne Valadon pour rendre hommage à une femme artiste peintre dans ce monde d'hommes. Elle est représentée avec son fils Maurice Utrillo, reconnu par son père 8 ans après. En dessous, Montmartre, le lieu préféré de Suzanne et de son fils. La statue de l'artiste est de petite taille, car Toulouse-Lautrec a une maladie génétique qui pourrait être due à la consanguinité de ses parents. N'ayant vécu que 36 ans, il fut prolifique, tant en peinture, en chanson, mais aussi comme créateur d'affiches. Nous terminons par le totem de Picasso. Quel bel hommage Robert Tatin a rendu à Pablo Picasso, que tout le monde connaît. Pablo Picasso est un génie, avec le visage rayonnant de soleil. Le totem qui le représente porte un homme et une femme avec un visage unique, marquant la dualité éternelle de l'artiste, seul à créer et seul devant son œuvre. L'ensemble de ces deux visages est coiffé par la présence de la colombe de la paix. Une fois traversé cette allée de géants, il nous reste à découvrir donc cet étrange musée. Ah, il est étrange, inattendu, intéressant, symbolique et historique. Cet endroit regorge d'ailleurs de références aux religions du monde, à l'histoire et aux grands artistes. Robert Tatin l'avait imaginé comme un lien entre les civilisations de l'Orient et celles de l'Occident. Ce lieu mérite de s'y arrêter quelque temps. Mais comme dit la phrase consacrée, ceci sera une autre découverte.